Et ça tourne. Laetitia, bienvenue à toi. Et Clotilde, bonjour. Bonjour. Prête, Laetitia? Prête. Bien. Alors je t'écoute. Nous raconter ce sur quoi nous allons travailler. Alors, j'aimerais qu'on travaille sur la confiance en moi. J'ai toujours eu du mal à avancer un petit peu. Enfin, j'ai toujours été rabaissée, que ce soit depuis petite, de par la séparation de mes parents. Ma mère préférait mon frère. J'étais toujours en retrait parce qu'elle disait que j'étais la préférée de mon père. Mon père n'étant plus là, donc voilà, ça a été assez conflictuel avec ma maman. Euh, on s'est retrouvés, j'étais déjà bien enfin presque adulte, où elle est tombée malade, donc j'étais à ses côtés. Et malheureusement, elle est décédée. Et ce jour-là, j'ai senti quand même, malgré tout, une partie de moi qui partait en même temps. J'ai eu un grand vide ce jour-là. Et malgré tout, je pense que j'ai pas accepté son départ. Et puis ensuite, dans ma vie personnelle de couple, à ce moment-là, j'ai été rabaissée aussi. Mon ex-conjoint était pervers narcissique. Donc, j'ai perdu toute confiance en moi. Je suis, ouais, enfin, c'est une enveloppe qui est présente, mais j'ai l'impression que je suis pas là, quoi. Enfin, je sais pas profiter pour moi. J'ai l'impression que les schémas se répètent. Là, j'ai un conjoint depuis 2 ans, mais ce qu'il me dit, j'ai du mal à le croire, j'ai du mal à faire confiance, Qu'est-ce j'ai qui du se mal à me répète projeter. au juste, Laetitia? Euh, il me fait des compliments, enfin, il dit qu'il m'aime, mais je le crois pas. Enfin, j'ai tellement été trahie dans ma précédente relation que j'ai du mal à y croire et j'arrive pas à me projeter. Et pourtant, j'ai des sentiments pour cette personne, je suis bien avec lui, mais j'ai du mal à y croire. Voilà, je suis encore. Je sais que mon ex-conjoint n'a toujours pas accepté la séparation, hein. Donc, dès qu'il peut, voilà, il m'en fait voir un petit peu de toutes les couleurs. Il joue avec les enfants. Il a monté les enfants contre moi. Donc, ils veulent pas me voir. Enfin, ils ont le même discours que leur père. Il a la garde, lui? Alors, il a la garde. euh, et normalement, je devais les voir le week-end. Enfin, ça s'est fait Mhm. très tardivement, le jugement, puisque il me harcelait jour et nuit. Enfin, j'ai dû me reconstruire suite à cette séparation, donc c'est pour ça que j'avais pas entamé la procédure de suite. Mais j'ai tout essayé et puis c'est toujours pareil quoi. Les enfants veulent pas me voir, donc ça me peine énormément parce que je suis quelqu'un qui prend très à cœur et il sait qu'il y a que ça qui me tient quoi, mes enfants. Les enfants sont mineurs, les trois? Tes enfants? Alors il y en a un qui est mineur et un qui est majeur. Un qui est mineur et un qui est majeur. Mm. Quand tu parlais tout à l'heure de ta maman, c'était il y a combien de temps ce décès? Il y a 10 ans. Et celui de ton papa? J'avais 15 ans, donc Ok, c'est plus loin encore. ouais, ouais, Quand tu en parles maintenant de ces deux décès, qu'est-ce que tu ressens émotionnellement? ça me fait mal. En plus, on arrive dans les périodes, donc voilà, je me dis que c'est peut-être pour ça que je me sens pas bien en fin d'année. Enfin, après le reste de l'année, il y a des hauts et des bas, mais cette fin d'année, elle est compliquée pour moi. Ouais. D'accord. Donc il n'y a plus les parents et il n'y a plus les enfants trop près. Mm. Ok. Et puis voilà, quand il y a une période où ça va bien et je me dis, ouais, qu'est-ce qui va me tomber dessus encore? Enfin, j'ai toujours peur qu'il arrive quelque chose de négatif, quoi. Je m'inquiète beaucoup, enfin, je rumine tout le temps, je me pose toujours 50 000 questions. Là, en ce moment, je travaille plus, je suis aide-soignante de métier et suite à la vaccination, je travaille plus. Donc, je veux me reconvertir, mais je sais pas dans quoi, j'ai pas confiance en moi. Enfin, Parce que tu as refusé ça, de te faire vacciner. c'est ça. Mhm. Ok. Physiquement, tu me parles également sur ton texte d'extrémités froides, Oui, blanches.
par moments, j'ai les extrémités très froides et puis des petits fourmillements. De migraine? Oui, mais ça depuis toute jeune, les migraines. Alors, je les ai quand même moins fortes. Euh, voilà, mais ça m'arrive encore d'en avoir et elles peuvent être très fortes. Tu parles de lupus? Est-ce que... Oui, Ouais. j'ai un lupus érythémateux sur le nez. Donc ça, il est arrivé aux alentours, j'avais 39 ans à peu près. Le lupus, il est arrivé suite, enfin un peu après la séparation. Donc est-ce que c'est dû au stress? Enfin, Ok. j'étais beaucoup en stress parce qu'il me harcelait jour et nuit. Enfin, c'était constamment au travail. Enfin, j'avais pas de minute de répit, quoi. Donc est-ce que c'est ça? Tu sais, pervers narcissique, ça peut regrouper tout un ensemble de traits comportementaux. Est-ce qu'il y a eu une quelconque violence Oui. en dehors de ce Il y a eu plus- harcèlement? il y a eu plusieurs violences. Oui, oui, il a essayé de me tuer aussi avec son véhicule. Euh, il y a eu des coups. Enfin, j'ai déposé plainte. Il y a eu un rappel à la loi. Est-ce qu'il fait peur? Alors, j'ai longtemps eu peur. Je dirais que j'en ai moins peur, mais encore un peu quand même. Mhm. Et bon, là, ce jour-là, j'ai déposé plainte, mais sinon, je réponds pas. Je fais rien parce que voilà, il y a les enfants et que je fais beaucoup en fonction des enfants. Ok. Je prends sur moi, même si ça me détruit petit à petit. Enfin, Est-ce que tu veux ajouter autre chose? non, pour l'instant, non, il n'y a rien qui me vient là. Mhm. Qu'est-ce que tu attends de cette session, ou autrement dit, qu'est-ce que tu attends de toi-même, Laetitia? Bah, d'avoir plus confiance en moi, de moins me poser de questions, enfin, de pas hésiter. Parce que des fois, voilà, j'ai des idées, mais je pèse le pour, le contre, et s'il arrive ça, et euh, on dit pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple, mais moi c'est l'inverse. Pourquoi faire simple et ça va devenir compliqué. Enfin, quand c'est trop simple, ça me paraît bizarre. Ok. Bien. On se lance? On se lance. Bien. Alors, un clic sur le micro, Laetitia, et Oui, on démarre. d'accord, entendu. Parfait. Quand tu es prête, tu le dis. Je suis prête. À nouveau, fais-moi un, deux, trois. 1, 2, 3. Bien. Dis-moi si tu as besoin d'une légère induction pour être avec Laetitia. Non, je suis déjà avec elle. Je t'écoute. Elle est dans une création telle une prison en forme de donjon. Et elle est entravée des pieds à la tête et aux membres. C'est-à-dire qu'elle a une entrave au niveau de la gorge qui, avec des chaînes qui sont reliées, et en fait, ça l'empêche de se déplier. Elle peut être soit complètement recroquevillée, mais elle peut pas se tenir debout. Et elle passe son temps à regarder par ce petit hublot la lumière. Elle est très triste. En quelle année sommes-nous? En 2021. Qu'est-ce qu'il y a par-delà ce hublot? L'espoir. Qu'est-ce que lumière? C'est des mouvements qu'elle voit, qui s'apparentent à des oiseaux qui passent. Approche-toi d'elle.
Est-ce qu'elle est Mhm. fidèle à son corps physique? Oui, L'ADN lui correspond-il? oui, Qu'est-ce qui émane d'elle? tristesse, Une énergie qui est mouvante, qui est stagnante dans son corps? stagnante. Sur- Superpose les deux plans, physique, éthérique. Mhm. Est-elle dans son corps? Oui, Est-ce que cette tristesse transpire de l'énergétique au plan physique? oui, entièrement. Avec quel impact pour la femme qu'elle est? Dépression, Autre chose? l'incapacité à se lancer des défis, à oser la vie. Donc une fracture dans le processus de création. Complètement. Est-ce qu'elle te regarde? Oui, par moment. Mais elle repart sur ce petit hublot. Entre par ce hublot et dis-moi ce qu'il y a de l'autre côté. Rien du tout. Alors qu'est-ce qui attire autant son attention? Projecteur qui crée ce mouvement avec ces sortes d'oiseaux qu'elle voit passer. Quelle Un symbolique? mouvement Quelle valeur? d'espoir. Non, non, pas le hublot. Quelle valeur créationnelle? Autrement dit, comment sa conscience comprend cette création dans laquelle elle s'inscrit? Un emprisonnement à tout jamais. La punition. Demande-lui qui est Laetitia. C'est moi au présent, elle me répond. As-tu été dans d'autres corps? Oui. Demande-lui de te montrer un corps où elle ressentait, elle faisait vibrer dans son corps équilibre. Un corps de femme, une danseuse. Bien, alors on s'engouffre pleinement dans cet espace-temps. Je suis en Angleterre. En 1920. Elle fait partie d'une sorte de cabaret. Prends une perspective sur cette situation afin d'assurer la fluidité des informations. Elle danse, elle passe sa vie à danser, à rayonner. Rappelle-moi où nous sommes. En Angleterre, Quel âge apparente-t-elle? une vingtaine d'années. Elle Comment est est-ce que heureuse. tu vois son ADN? Humain, Ah, tu me laisses lui parler directement? bien sûr. Quel est son nom? Déborah. Alors laisse-moi lui parler directement. Déborah, Oui. sais-tu qui je suis? Hmm, oui. Qui suis-je? Une femme rayonnante, libre. Tu viens du futur. Quel type d'information est-ce que je suis en train de te transmettre? Tes intentions Quelles envers sont-elles? moi. Tu viens en paix. Tu viens m'apporter des informations de mon moi du futur. Exact. Regarde. Tout ceci est Je, ton futur. je suis tellement triste. Tu es bien différente, n'est-ce pas? Complètement.
Restons-en à cet espace-temps. Déborah, qu'est-ce qui te plaît de ton corps? Le mouvement. Tout ce que je peux apporter à travers le mouvement. Les émotions se traduisent en termes de mouvement. Je ne sais pas si tu le sais. Pas vraiment, c'est pour ça que je te demande. Je fais vivre. Je fais vivre tout à travers le mouvement. La musique, les couleurs, tout se traduit en mouvement. Que penses-tu de cette terre? Quel manque de couleurs et quel manque de joie. Quelle en est la cause selon toi? Pourquoi n'y a-t-il pas plus de joie ici? Parce que les humains oublient à quel point ils peuvent s'autoriser ce genre d'émotions. Ils rentrent dans une sorte de rengaine, de choses automatiques, ne vibrent plus comme ils pourraient vibrer. Pourquoi le ferait-il si tout leur environnement, leur corps leur rappelle inexorablement qu'ils sont en prison? Mais le corps, c'est pas une prison. Non? Regarde ce que je fais avec mon corps. C'est un outil de communication, le corps. Tu as raison. Regarde la façon dont tu communiques avec cet outil en 2021. Oh, je communique partiellement avec cet outil. Je suis en grande souffrance. Dis-moi encore, pourquoi avoir choisi ce corps-là, Déborah? Parce que je voulais expérimenter la physicalité avec toute l'énergie que je possédais. C'est une expérience plaisante, déplaisante? Oh, c'était difficile au début de traduire tout en mouvement. Et il a fallu du travail pour ça. Mais c'est une expérience magnifique. Est-ce que tu aimes? Est-ce que tu te sens aimé en retour? Oui, je me sens remplie. Est-ce que la vie semble compliquée? Non. Non. Qu'est-ce qui est devenu compliqué alors avec le temps? Regarde. J'ai laissé rentrer un être chez moi. Il a pris le pouvoir. Je l'ai laissé prendre le pouvoir. Qu'est-ce qu'un être? Qu'appelles-tu être? Ce qui n'est pas humain. Est-il comme moi, différent de moi? Complètement différent. En quoi? Il n'a pas d'émotion. Qu'est-il arrivé? J'ai été abusée. J'ai été violentée. Dans ma vie de Déborah, plus tard. Pas au moment où on se parle. Alors ce moment-là, J'étais qu'arrive-t-il? rouée de coups par un homme qui a abusé de ma gentillesse et de mon amour. Tu aimais cet homme? Oui, Aimer un homme qui te violente? il est devenu fou. Qu'est-ce que fou? Il était jaloux. Jaloux des gens avec qui j'étais. Qu'a-t-il fait? Il m'a assassinée. Comment? Il m'a roué de coups et il m'a tiré une balle dans la tête.
suis morte de chagrin. Pourquoi de chagrin? Parce que je n'avais pas cet amour en retour. Et Répète. que je me suis trompée sur cet être. Il ne m'aimait pas en retour. Je me suis complètement trompée sur cet être. Qu'est-ce qui te fait pleurer au juste? Le fait de t'être trompé? Oui. Le fait d'abandonner la vie? Non, le fait de m'être trompée. Pourquoi est-ce si important? Parce que je croyais en l'humain. Je croyais en l'essence de chacun. Et je n'ai pas vu arriver cet être malveillant. Non. C'est parce que tu croyais en toi jusqu'alors. Et dès ce moment-là, tu as cessé de croire en toi. C'est aussi le cas. Les choses de l'extérieur peuvent nous blesser, mais quand nous créons nos propres fractures, nous restons des animaux blessés longtemps. Regarde, ça vibre encore dans le présent. La capacité à se mouvoir, à penser, à décider comme si tu étais un oiseau blessé. Blessé par tes propres créations. La propre vision que tu te portes. Continue encore. Qu'est-il arrivé au moment où tu t'apprêtes à quitter ton corps? Tu pousses alors tes derniers souffles. Je vois un être lumineux qui s'approche de moi, à l'aspect d'une vierge. Continue. Qui s'adresse à moi en me réconfortant et en me disant de l'accompagner. C'est ce que tu fais? Pour que je puisse à nouveau voir la lumière de cette terre. Est-ce que c'est ce que tu fais? Non. Depuis, je n'entrevois que cette lumière à travers cette fenêtre. Une vierge, c'est bien ça? Oui. Qu'est-ce qui émane d'elle alors qu'elle s'approche de toi? Elle semble porter mon chagrin. Elle émane une sorte de réconfort. Y a-t-il eu d'autres vies après celle-ci, Déborah? Il y en a eu deux. Parmi ces deux, il y a celle de Laetitia. Non, Laetitia, c'est une autre, la troisième. L'autre vie alors, celle qui suit Déborah, comment t'y es-tu engagée? Montre-moi. Par la force. Par la force? Cet être m'y a jeté. Tu ne voulais pas y aller? Non. Pourquoi non? Je voulais sortir de là parce que je voulais faire mon propre choix. Quel aurait été ton choix si tu avais pu le prendre? J'aurais refait une vie terrestre. Et j'aurais continué à utiliser ce corps comme je faisais dans cette vie. Mais ça n'aurait pas marché? Parce qu'il aurait fallu t'auto-flageller. Te souviens-tu? Oui. Tu avais déjà perdu confiance en toi. Même à ce stade, cette faille que tu t'infliges aurait une conséquence manifeste sur ta réincarnation. Te vois-tu ainsi
aussi imparfaite. Non. Parle-moi de la vie qui suit. Je sais déjà qu'il y a un refus d'incarnation, mais encore. Ressens ton corps, celui vers lequel tu t'engages. Parle-moi de ce corps. Ce corps est brisé dès l'enfance, victime des coups de mon père et de cet homme qui tiendra mon mari. Je meurs sous ses coups. Selon toi, pourquoi faut-il que tu vives ce type d'expérience? Pour être triste, pour nourrir aucun espoir. Pour perdre confiance en cette humanité, en ces hommes, pour ne plus te fier à eux ni même à toi-même. Parce que s'il n'y a plus confiance en cette humanité, s'il n'y a plus confiance en toi, alors reste une seule confiance. La confiance en tout ce qui existe au-delà du corps physique. Il faut bien qu'il y ait quelque chose de merveilleux, de sacré et de bon à quoi se raccrocher. Mais regarde ce que ça donne, de s'accrocher à ces lumières qui viennent pour nous par-delà la mort. Une prison, et une lumière faiblarde, un fantasme de lumière. Clotilde va te montrer ce qu'il y a au-delà de cette lumière. Projette-toi encore. Bien, cette lumière, c'était ce qui te maintenait en vie. Espoir disparaît. Il n'y a plus aucune illusion à laquelle se raccrocher. Où est-ce qu'on regarde maintenant, Laetitia? Je ne sais pas. Il n'y a plus de lumière? Non. Tu es Laetitia dans cette vie présente. Avant de penser à partir d'un endroit déjà qui t'appartient, ce serait comme déserter ton propre corps, ça n'aurait pas d'intérêt. Regarde maintenant les conséquences. Les conséquences de cette lumière artificielle dans ta vie d'aujourd'hui. Regarde ton paramétrage de vie. Regarde. Dis-moi ce que tu ressens de ton expérience de vie. J'ai une vie comme endormie. Il n'y a pas de création. Je n'avance pas. Qu'est-ce qui t'en empêche? Je suis pleine de peur et de tristesse. Je n'arrive pas à créer. Pourquoi faut-il que tu sois seule? Éloigné des tiens, de tous les tiens. Ainsi, je reste dans cette tristesse. Est-ce que c'est ce que tu souhaites? Non, je n'en veux plus. Alors si tu ne souhaites pas rester dans cette tristesse, qui donc bénéficie de cet état, de cet immobilisme fréquentiel? Qui donc? Cet être qui se cache. De qui se cache-t-il? De toi? De moi? De tous. Dis-lui que je ne le mangerai pas. Il n'a pas à avoir peur. Il sort, se présente. C'est un énorme lisseur qui se tient sur deux pattes.
Parle plus fort que je t'entende. Parle plus fort qu'ils t'entendent. Un énorme lézard sur 2 pattes. N'est-ce pas surprenant? Si. Que fait cette créature tapie dans l'ombre et maintenant en pleine lumière, sous la forme d'un animal? Je l'ai jamais vu comme ça. Non? T'est-il familier? Je vois des ombres parfois qui passent. Regarde-le dans les yeux. Dis-moi si tu le reconnais. Oui, Qui est-ce? c'est celui qui s'est fait passer pour cette Marie. Cette vierge? Oui. Comment diantre s'y est-il pris pour ainsi transformer son apparence? Regarde. Il a cette capacité en lui d'utiliser une sorte d'énergie. Un boîtier. Tu as peur? Oui. De quoi? Qu'il m'enferme tout jamais ici. Tu l'es déjà. Enfermé dans une boîte, enfermé dans un corps. Peur de quoi? J'ai peur que ça soit encore pire pour ma partie physique. C'est important ce que vit le corps physique. Oui, Pourquoi est-ce que ça l'est? parce que c'est lui qui est animé, qui anime l'humain, qui anime l'âme que je suis. Qu'est-ce que tu attends de moi? Que tu me donnes les clés pour partir de cet endroit, que je recrée autre chose. Attends ce que je te dis. Partir, non. Tu es chez toi dans cet espace. Cette prison est à toi. Toute l'énergie qui transpire autour de toi t'appartient. Cette prison a été bâtie de ta propre énergie. Tu es enfermé avec ta propre énergie, comme si tu étais ta propre ennemie. Et ils te font croire habilement que non, qu'ils sont puissants, qu'ils ont créé eux-mêmes cette prison avec leur énergie, mais ils n'en ont pas, tu l'as dit toi-même. Ils n'ont pas d'émotion. Un être dénué d'émotion est dénué de toute énergie, donc de tout pouvoir de création. Serais-tu ta propre ennemie? En quelque sorte. En quelque sorte. Mais moi, je veux devenir ma propre amie, pas ma propre ennemie. Reste encore avec un focus sur ton corps physique. Comme s'il n'y avait plus de cage, il n'y avait plus de créature. Il n'y avait que le corps physique. Tout ce que tu en ressens, tout ce qu'il aimait. Il y a un homme encore dans cette vie-là. Dis-moi ce que tu ressens de lui. Mon compagnon. Dis-moi ce qui vient. Toute information est bonne à prendre. Il tente par tous les moyens de me redonner confiance. Est-ce qu'il y parviendra? Bienveillant. Pas tant que je douterai de moi-même. Non. Et que je... Autant lui dire que ça ne sert à rien. Absolument rien. C'est comme s'il essayait de passer des pansements comme ça sur ton corps.
tant que ta propre volonté ne se met pas en branle pour récupérer estime, sens de valeur profonde, confiance. Aucun être ne pourra faire naître en toi ce type d'émotion. Toi seul est capable de te modifier, de te transformer, de te sublimer. Il y a un autre persécuteur dans cette vie présente. Parle-moi de lui. Je vois derrière lui ce même être qui est avec moi. Lequel des deux fait le plus peur, l'homme, la bête? La bête. J'aimerais la voir. Sur mon chemin. J'aimerais la voir là dans le présent, cette créature. Tout près. Elle est là. Ainsi que tous ceux qui sont connectés directement à toi, à ta conscience, à ton corps. Qui s'est présenté? Juste ce lézard. Es-tu lézard? Non. Qu'es-tu, toi? Humaine. Alors que fait cette créature auprès de toi, humaine? Je l'ai laissé rentrer chez moi. Tu te souviens qu'il était lumière? Oui. Pourquoi, selon toi, ne garde-t-il pas cette lumière dans ton présent? Parce qu'il n'a pas de lumière. C'est juste un artifice qu'il possède. Pourquoi ne l'utilise-t-il pas? Parce qu'il s'en fiche pas. Pourquoi? Parce qu'il m'a déjà récupéré. Il est déjà chez moi. Bien. Il t'a déjà récupéré. Sais-tu ce qui te maintient lié à lui? Ces chaînes. Non. Ma tristesse. Oui. Ta tristesse. Et ton manque de confiance en toi. Cette fois que tu ne t'es pas pardonné. Maintenant, pourquoi moi? Pourquoi au milieu de cette situation me fais-tu venir? J'ai besoin de comprendre. Je veux plus de cette situation, c'est pour ça que je t'ai fait venir. Tu as l'habitude de donner un coup de main. Je pense surtout que le moment est bien choisi. Je pense qu'il y a eu suffisamment de pertes, suffisamment de pleurs, pour que ce soit le moment précis où il faille intervenir. Parfois ces créatures vont trop loin, bien trop loin. Et c'est le moment parfait. Laisse-moi avec Clotilde. Déconnecte. Déconnecte. Ok. Et nous sommes dans le présent en 2021 et tu m'indiques comment tu te sens. Ça va, c'était hyper désagréable, cette espèce de chaîne qu'elle a autour du cou. Et au niveau du crâne, il y a encore une trace de la balle qu'elle a reçue. Du coup, ça crée des maux de tête. Alors allons-y dans l'ordre. En quoi cet impact directement lié à son passé influence ou pas la femme qu'elle est?
C'est comme s'il y avait une inscription sur son front, tristesse. Et d'un point de vue physique, ça a un impact sur beaucoup de maux de tête. Et beaucoup de tension dans le crâne. Scanne son corps. Tu l'as canalisé, donc ça devrait être aisé de me dire ce que tu as ressenti à travers elle. C'est ce trou au niveau de la tête et au-delà de ça, c'est ce collier et ces chaînes. Il y a pas d'autre implantation. Quelle est la fonction de ces chaînes? Ça limite l'expansion de son corps subliminal. Pourquoi ne faut-il pas qu'elle s'expanse? Parce qu'il se débarrasserait de ses émotions négatives et il agirait aussi comme un bouclier pour le corps physique par rapport à la communication avec les personnes à l'extérieur. Elle aurait confiance en elle parce qu'elle serait parfaitement en cohésion avec son corps subliminal. Que ressent-elle de sa situation en tant que femme présente? Tout ce qu'elle vit. Très grande fragilité. Et la frustration de ne pas pouvoir se mouvoir comme elle voudrait, que ça soit à la fois dans la création, même dans le mouvement, tout simplement. Partir loin, voyager. Partir encore. Partir de la maison, Aurore, s'éloigner, faire 400 km pour aller voir quelque chose. Et revenir, bien sûr. Il n'y a pas de volonté de fuite. Hein. Quand le mot se répète, je m'interroge. Oui, bien sûr. Pas d'autre implant, donc? Non. Quelconque programmation? Je n'en vois pas. Y en avait-il il y a 24 heures de notre temps terrestre? Non. J'aimerais parler avec cette créature. Mm-hmm. Quel est son nom? Rotz. Regarde son ADN. C'est reptilien. Pur? Pur. Rappelle-moi la couleur de sa peau. Verte claire. Pour qui travaille-t-il? Pour lui. Qui lui? Pour lui-même. Dis-lui d'appeler son chef. Il est juste derrière lui. L'autre débarrasse le plancher. C'est fait. De quoi il a l'air? Exactement le même. Mais la peau est plus foncée. Bien. Quel est son nom? Hirsch. C'est encore plus simple. Me laisserais-tu lui parler? Oui. Alors laisse-moi parler directement avec Hirsch. Hirsch. Quoi me dérange? Bienvenue. Ravi d'être lié momentanément à un corps physique conscient. T'avais pas besoin de me faire venir. Un conseil à apporter à mon travail, peut-être? J'écoute. Rien à dire. Bien. Alors parlons de celle pour qui je suis là aujourd'hui. Laetitia. Et son nom déjà résonne dans ton esprit. Laetitia, archive humaine. Et voilà que tu tombes pile dans les archives la concernant. Oh. Quel est le plan?
Quel est le plan? Fragilité. Être brisé. Continue. Aucune confiance en soi. Ne pas avancer. Prisonnière à vie, à l'infini. Prisonnière de quoi? Prisonnière de qui? Fais vite, je lis les informations plus vite que toi. Prisonnière de son corps, prisonnière de son couple, prisonnière de tout. Elle n'est pas prisonnière de son couple. Oui. Oui, quoi? Mais ça a été le cas. Et crois-tu que celui-là va rester longtemps? Oui. Regarde le futur. Montre-moi le plan. Les enfants, et puis quoi après? Montre-moi ce que je sais déjà. Finir seul. Bien. Autre chose? Non. Qui suis-je, moi? Une humaine qui en sait un petit peu trop. Seulement ça? Oui. T'arrives à nous détecter, toi. À lire vos mensonges, à lire vos esprits. Souvent, j'aimerais que cela cesse, tu sais. Mais non. Il doit y avoir un but à tout cela. Toi et moi et toi, elle. Et puis, souviens-toi de ce que je lui ai dit plus tôt. Le moment est parfait. Vous êtes allé trop loin. D'ordinaire, dans une seule vie. On perd nos parents, peut-être, un ou deux amis vers la fin, mais les deux parents, puis les enfants, vous êtes allé trop loin. Cet homme, cette femme, mérite-t-elle cette solitude? La question ne se pose pas, n'est-ce pas? Elle la mérite tant qu'elle produit tristesse. Elle ne souhaite plus vibrer ainsi. Elle ne souhaite plus servir cette tristesse. Elle ne souhaite plus vivre ni l'éloignement, ni la séparation, ni la souffrance. Elle ne souhaite plus avoir peur. Elle ne veut plus se méfier, elle veut lâcher prise. Elle veut reprendre confiance en elle et en cette humanité. Et, oh, regarde. C'est comme si elle adhérait à toutes ces tentatives de co-création que je lui propose. Comme si son énergie était plus penchée vers moi en cet instant que vers toi. C'est palpable, non? C'est palpable. Oui. Que vas-tu faire? Rien? À qui t'adresses-tu? À personne. Tu sais qu'ils ne pourront rien faire. Ça ne marchera pas. Laisse-moi avec Clotilde. Déconnecte. Déconnecte. Et dis-moi si elle est liée de façon directe ou indirecte à son ex-mari. Non, elle n'est pas liée à son ex-mari. Alors qu'ils partagent la même interférence. En fait, il n'y a pas de lien. C'est cette interférence qui les a liés. Enfin, qui les a présentés. Pourquoi Et le du mari, coup, le mari l'interférence fait souhaite le lien entre les deux. garder cette emprise, ce contact avec elle? Parce que l'interférence fait tout. Le commande,
pour qu'il fasse ça. Sans qu'ils ne soient l'un et l'autre connectés. Exactement. Bien maintenant, avec beaucoup de perspectives encore, si tu veux te déplacer avec beaucoup d'habileté autour de cet homme et regarder la façon dont il influence énergétiquement les enfants, si c'est le cas. Il les conditionne à produire de basses fréquences, à être dans une tristesse, une mélancolie. Quand ils parlent de leur mère, que se passe-t-il? Quels sont les mécanismes énergétiques à l'œuvre? La tristesse et je le vois la blâmer en disant que c'est pas une bonne mère, que ça produit chez les enfants énormément de tristesse. Ils se sentent empêchés d'aimer leur mère, c'est ce que je vois. Ok. Sans qu'il y ait de connexion entre les uns et les autres, n'est-ce pas? Mm-hmm. Ok. Maintenant, tu reviens à elle, focus Laetitia, Mm-hmm. et tu vas me dire si oui ou non elle a été affectée par le ou les décès de ses parents, énergétiquement ce qui s'est passé. Regarde. Ça a rajouté énormément de tristesse. Et en fait, au moment du décès de ses parents, de manière subliminale, cette lumière qu'elle voyait a été éteinte pour quelques mois, à chaque fois. Ça a créé un profond désarroi. Ça fait écho sur la partie physique. Et que se passe-t-il quand il n'y a plus de lumière? La tristesse est amplifiée. Pourquoi cette sensation chez elle, disposée d'une enveloppe, donc d'un corps, mais d'être comme absente, vide à elle-même? Parce qu'elle est tout le temps concentrée sur cette lumière, sur cet espoir. Donc son attention est portée vers cet espoir fugace et non vers son corps physique. Exactement. Alors on prend plus d'amplitude encore quant à notre observation. Dis-moi quel impact a cette situation ésotérique sur la femme qu'elle est, de façon générale. Tout ce qui vient. Elle n'ose pas. Elle n'ose pas aller au contact avec même d'autres femmes, demander des conseils. Elle n'ose pas se tourner vers les autres. Elle n'a aucune confiance en elle. Elle a une crainte d'être jugée négativement. Tout ça, ça fait partie du manque de confiance en elle. Elle s'enferme toute seule. Quoi d'autre? Sur le côté créatif en général, elle n'ose pas. Elle va avoir une idée qui la traverse et immédiatement, elle se détourne en se disant oui, mais il faut, je sais pas, oui, mais il faut beaucoup de matériel, oui, mais ça va prendre du temps. Enfin, elle s'auto-sabote. Cause ésotérique à cette froideur, cette blancheur dans les extrémités. Les, les menottes, ce que je vois depuis le début. Les migraines. La trace qu'elle a au niveau du crâne de la balle. Cette marque du passé. Oui. Pourquoi fallait-il que ça continue de vibrer ainsi dans son présent? Ça porte l'étiquette tristesse. On est encore sur cette culpabilité. Lupus.
Je vois rien. Purement physique. Oui, Comment est-ce que tu te sens? très bien. Débarrasse-toi de toutes les émotions que tu as absorbées et qui ne t'appartiennent pas. Est-ce qu'on C'est peut fait. continuer? Oui. Ok, j'aimerais. Pourquoi la Vierge? Pourquoi cette image-là pour elle? La première fois. Je la vois accompagner sa famille dans des lieux de culte. Elle était dans une famille qui, enfin, la grand-mère était très croyante, le reste de la famille non, et du coup, la grand-mère, elle l'accompagnait des fois dans des églises. Et en fait, elle a cette image de la Vierge, et c'est pour ça qu'elle apparaît. Elle l'associe à la grand-mère, la bienveillance. Avant cette vie de Déborah, est-ce qu'il y a eu d'autres vies? Sur Terre, j'entends. Non, j'en vois pas. Elle est venue volontairement? Ouais, Avec quelles intentions? le corps physique. Quelles intentions? Appréhender un corps physique. Pourquoi? Avant. Parce qu'elle en avait pas avant. Et la volonté de procréer aussi. Est-ce qu'elle se souvient de tout? Oui. J'aimerais parler avec Laetitia une fois encore dans le présent. Me laisserais-tu? Ok. Oui. Elle est toujours dans cette cage. Les chaînes sont. Il y a toujours la trace des chaînes, mais c'est détaché. Enfin, elle est dépliée, elle est debout là. Mais elle est toujours dans ce Laisse-moi, donjon. bien, laisse-moi lui parler directement. Laetitia, Oui. nous ne sommes pas faits pour nous soumettre à ces créatures. Ils ne sont pas humains. Il faut les reléguer au rang de parasites, les mêmes que l'on retrouve sur les poils humains, les mêmes que l'on retrouve sur les poils d'animaux. Des parasites, des opportunistes de système. Tu l'as dit toi-même, cette créature est tout bonnement incapable de manifester la moindre émotion. Cela signifie qu'elle est là parce qu'il y a un joyau quelque part dont elle a besoin. Quel est ce joyau? Moi, Mais encore, toi ou un mes autre, toi émotions. ou moi ou Clotilde, cette créature s'en fiche. Mes émotions, nos émotions à nous humains. Bien. Quelle émotion? Ma tristesse. La tristesse. Rends-toi compte. Cette créature est là pour survivre, continuer d'exister grâce à cette substance que tu produis sans cesse dans ton corps. Première conséquence, tu assures sa survie. Deuxième conséquence, ton corps s'habitue à produire tristesse et ne devient que tristesse. Le corps énergétique se retrouve noué dans la propre mer qu'il vient de créer. Et puis cette mer, cette création sort du corps. Et ta tristesse devient chaîne, devient plan, devient programmation, devient prison. Et plus loin encore, troisième conséquence. Cette tristesse fait de ton corps physique une femme triste, vulnérable,
apeuré. Cette tristesse organise un dysfonctionnement subtil du fonctionnement chimique de ton corps. Un déséquilibre certain des phases dépressives, des hauts et des bas émotionnels. Tout ça juste parce qu'il y a cette tristesse dans ton corps. Maintenant, prenons le temps d'imaginer juste un instant qu'en dépit de tout ce que tu as perdu, de tout ce qui t'est arrivé, tu dises maintenant, les ténèbres prennent fin. Les ténèbres prennent fin. Imagine comme sur terre, les ténèbres se dissipent. Et enfin, le soleil à nouveau se lève, resplendissant dans ta vie, dans ton corps. Regarde les conséquences sur cet être. Regarde. Mais il n'est plus là. Les conséquences sur ton corps énergétique. Il est rayonnant. Sur la femme que tu es. Vibrante et vivante. Est-ce qu'il y aurait peur? Non. Appréhension du futur? Non, je serai dans le présent. Bien. Et crois-moi sur parole, chaque chose deviendrait bien plus fluide et agréable à vivre. Juste cette tristesse. L'ennemi n'est pas celui qui est à l'extérieur, celui qui manipule, qui ment, qui vole. Non. C'est juste un opportuniste d'un système déjà présent dans ton corps. Avant d'avoir un ennemi à l'extérieur, tu es déjà ta propre ennemie à l'intérieur. Tu prends la décision ici et maintenant de cesser d'être une ennemie pour toi. Et comme un château de cartes qui s'effondre, ton action, ta volonté va avoir un impact sur 3 niveaux. Celui de cette créature, celui de ton corps d'énergie, celui de ton corps physique. À toi de décider. Je choisis le deuxième. Par où commencer? Je ne sais pas. Si tu sais, parce que je l'ai répété à maintes reprises. Quelle est la clé de tout? Les émotions. Bien. Ma tristesse. Me débarrasser de ma tristesse. Le problème est là, c'est que l'on croit toujours que le problème vient de l'extérieur. Alors on lutte contre la cage, contre ces barreaux de cette prison. On aspire à cette lumière-là, si près, pourtant si loin. Tout est là, pas besoin d'aller bien loin. Tout est là. Alors invente une façon de libérer cette émotion de ton corps. J'y plonge mes mains et je forme une boule condensée de toutes ces émotions négatives. La tristesse et la peur. Montre-moi. Je jette cette boule à l'extérieur. Je n'ai plus besoin de tout ça. Et que se passe-t-il? Les chaînes et les anneaux qui tenaient mes bras, mon cou et mes pieds tombent aussi. Bien.
Laisse-moi avec Clotilde. Déconnecte. Déconnecté. Je suis là. Bien. Et tu me montres ce qu'elle fait. Elle avait pris tout. Elle a pris ses émotions, elle les a groupées, condensées, elle les a jetées par une porte qu'elle a créée. Et tu sais, au niveau du crâne, je voyais cette trace de balle avec cette étiquette de tristesse. Et c'est pareil, en fait, elle l'a sortie d'elle, elle l'a jetée à travers cette porte qu'elle a créée. Est-ce qu'il y a colère dans son corps? Non, Tristesse? oui, tout à l'heure, mais là, il n'y a plus de tristesse. Peur? Partie. Peur de l'abandon? Non, Culpabilité? non plus. Alors qu'est-ce qu'il reste dans son corps de néfaste, de toxique pour elle? Je vois plus rien. Que sont devenues toutes ces choses qu'elle a extraites de son corps? Ça a disparu, c'est tombé au sol et ça a disparu. Où est cette cage? Elle est là. C'est pas une cage, hein. C'est une pièce. Elle est encore dans cette pièce. Demande-lui de la faire disparaître. C'est fait. Où sont les autres? L'autre? Au sol. Pourquoi au sol? Parce qu'elle lui a demandé d'être au sol recroquevillé. Et pourquoi? Parce que c'est un parasite, tu lui as dit. Donc, il a rien à faire à cette heure-là. Où il était. Que fait-on de lui maintenant? Faut-il le tuer? Le brûler? Le torturer? Non, elle dit qu'elle veut lui faire traverser cette porte et qu'elle ne le revoit plus jamais chez elle. Mais à qui appartient cette porte? À elle, Ah. c'est elle qui l'a créée. Bien, alors à mon 3, elle se débarrasse de ce parasite. Elle se débarrasse de toute contamination liée à cette conscience, liée à toutes les consciences, humaines et non humaines, qui ont eu un impact négatif. Négatif dans sa vie, dans ses vies, à 3. Ici et maintenant, elle change tout. 1, 2, 3. Voilà, il n'y a plus personne. Elle est seule. Et c'est bien suffisant. Et je vois son corps qui s'est expansé. Superpose les deux plans, physique, éthérique. C'est parfaitement cohérent à 100%. Et c'est en train de vibrer. Et elle commence déjà à jouer avec ses fréquences. Bien, montre-moi ce qu'elle fait. Elle actionne. Enfin, elle me dit que elle visualise comme un bouton qu'elle tourne au niveau de son corps pour augmenter le volume de ses fréquences. Il n'y a pas de bouton en fait. Elle me dit regarde. Donc on passe de la paix à la joie, on va vers l'amour et elle n'arrête pas de jouer avec ses propres fréquences. Elle me dit c'est extraordinaire. Elle fait le même travail dans le corps physique. Elle expanse son espace énergétique, son aura. Elle l'expanse afin de libérer tous les maux du corps physique. C'est fait. Comment est-ce qu'elle se sent?
complètement humaine, prête à embrasser la vie. Est-ce qu'elle veut communiquer avec ses enfants? Oui. Avant ça, un message à destination de leur père. Qu'elle lui dise qu'elle cesse de jouer, consciemment, inconsciemment, énergétiquement. Il n'existe plus pour elle. Elle n'existe plus pour lui. S'il veut lutter contre des chimères, qu'il lutte contre des chimères, ça n'est pas elle. Ça n'est plus elle. Et de ma part, qu'il finira par s'épuiser ainsi. Les enfants maintenant. Elle les a fait venir, elle les prend dans ses bras. Elle échange avec elle beaucoup d'amour. Information. L'information est ce qui protège. L'information est ce qui réveille les consciences. Assure-toi qu'il s'agisse bien d'eux. Oui, non, c'est bien eux. Et elle transmet des informations. Bien. Les enfants sont repartis. Comment est-ce qu'elle se sent? Incroyablement vibrante. Dis-lui que rien n'est figé, tout peut changer. Absolument tout. Et voyons voir ça en se projetant dans le futur avec cette condition présente. Elle se projette et tu me dis ce qui se passe. Elle embrasse la vie. À plein régime, ça n'a rien à voir avec la Laetitia d'avant. Elle me montre des tas d'activités qu'elle fait en famille avec une grande douceur et un instant présent tellement intense que tout lui paraît beau, tout est très léger. Elle est heureuse. Est-ce qu'elle arrive à faire confiance à nouveau aux autres, aux hommes? Oui. Oui. Elle me montre qu'au début, elle se surprend même à faire confiance. À elle-même? C'est la première chose qu'elle fait qui est très rapide. Elle y arrive complètement. Est-ce qu'elle arrive à prendre une décision? Est-ce qu'il y a une clarté d'esprit? Oui. Je dirais même que ça va être le jour et la nuit. Est-ce qu'elle veut communiquer à travers toi avec son corps physique? Non, elle n'en a pas besoin, elle me dit. Tout est dit? Ouais. Bien. Alors tu la salues et on rentre. Ok, c'est fait. À un, déconnecté complètement de tous. Et complètement de tout. Déconnecté. Et tu crées légèreté. Tu crées légèreté dans ton corps, dans tout ton corps, comme si tu volais. À chaque battement de cœur, tu voles, aérienne. C'est extrêmement plaisant. Plus en plus légère. Et tu te sens à merveille dans ton corps, à deux, ton corps physique, qui ressent la même légèreté dans chaque organe, dans chaque cellule. Ce corps dans lequel tu as envie de te déployer, tu as envie de te mouvoir et de sourire à toute ta réalité physique,
À 3. Tu reviens et tu ouvres les yeux. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Très bien. Physiquement? Oui, ça va aussi. Bien. Laetitia, je te laisse revenir. Et me dire comment est-ce que tu te sens? Je me sens un petit peu mieux, mais j'ai eu cette lourdeur sur les épaules, ça me tirait dans le cou, enfin, c'était lourd. Là, c'est encore le cas? J'ai encore une trajet de douleur, oui, au niveau du cou, mais moins intense. Ok. Comment est-ce que tu t'es sentie à mesure que nous avancions dans cette session? Alors quand le reptile enfin quand j'ai entendu le nom, j'ai eu des fourmillements des pieds, ça me remontait jusqu'en haut. Enfin, par moments j'ai eu froid, des fourmillements plus intenses par moment. Et puis les larmes, quand, les enfants, enfin. Et puis de savoir que j'étais enchaînée, enfin. Voilà, c'est. Mais je me sentais de toute façon, enfin, dans la vie de tous les jours, je sentais bien qu'il y a quelque chose qui me freinait, enfin, tout le temps. C'est, Bien, mais c'était tout étouffant. change aujourd'hui. Tout change aujourd'hui. D'accord? Tu peux te Oui. sentir fatigué dans les prochaines heures. D'accord? Ouais. Fatigué. Ça fait partie du travail. Et comme on s'avance déjà vers l'heure nocturne en France, il faut que tu rejoignes ton domicile. Oui. On reste sur l'idée de départ, oui, avec le floutage? Oui. Bien. Est-ce que je laisse ton nom dans le titre? Est-ce que je mets elle? Qu'est-ce que tu veux mettre? Oui, vous pouvez laisser mon prénom, hein, c'est pas gênant, je suis floutée. Alors vous voyez, ça fait partie de. Si au cas où le père de mes enfants voit cette vidéo, vous voyez, c'est. Voilà. Tu anticipes. Mais pour le moment, ça me paraît cohérent. Non, tant que tu ne te seras pas détaché pleinement et lui de Oui. toi, on en reparlera dans plusieurs mois. Peut-être après tu reviendras vers moi, tu me Oui, diras d'enlever le flouté. Je te garde une ça serait minute bien. avec nous. Oui. Laetitia, on te souhaite une belle continuation, tu ne coupes pas Merci beaucoup à et une vous. belle fin de semaine. Au Merci revoir. également. Au revoir. Merci.